Hey, salut, ici Jayom, de Jayom TV. Comment est-ce que tu vas? J'espère que tu es en pleine forme, que tu vas passer un bon été, que tu vas bien, que tu passes des bons moments. J'ai envie de te partager aujourd'hui plusieurs choses, principalement autour de l'activité professionnelle. Les trois critères qui me semblent pour moi essentiels. À mes yeux, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter lorsqu'on cherche une activité professionnelle qui nous nourrisse un minimum sur plusieurs plans. Donc quand je te parle de ça, je vais te parler du coup de ma propre expérience par rapport à ça, et puis tu vas voir qu'en fait c'est pas si simple que ça. Mais à l'époque que l'on vit, c'est vrai que je me dis que c'est important que je te fasse ce partage, parce que avec toutes les crises, que ce soit crise, que ce soit épidémie, etc., la vie nous semble plus fragile peut-être, plus on va dire éphémère, un peu moins solide qu'on pensait, et du coup il y a des priorités qui sont sorties de là. Un retour à l'essentiel, j'ai envie de dire. Et là, voilà, c'est peut-être le moment pour moi de te partager certains trucs. Alors, quand on parle d'activité professionnelle, de profession, de métier, pour moi, la chose la plus importante, c'est est-ce que je vais faire quelque chose qui me plaît, quelque chose qui me parle et qui me fait vibrer. Voilà, donc tu vois, je mets dans le geste, je mets la main sur mon cœur. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me touche et qui contente en fait mon cœur, donc la part profonde en moi, mon âme. Est-ce que je me sens heureux de faire ça? Voilà, ça c'est pour moi le premier critère. Le critère, peut-être, c'est le critère le plus important. Même si tu n'es pas spécialement spirituel, tu es peut-être en recherche de quelque chose de plus en accord, plus en adéquation avec toi, avec toi-même, et du coup la première chose, la première question, c'est effectivement, est-ce que ça me parle, est-ce que je suis dans quelque chose qui me fait vibrer, est-ce que je me sens bien avec ce que je fais, donc est-ce que c'est facile aussi, tu vois, de le faire, est-ce que c'est quelque chose qui est naturel pour moi. Ça peut être un deuxième aspect de la question, hein, un petit peu plus poussé. Et est-ce que du coup ça me fait vibrer de faire ça? Voilà, c'est ça, la première chose. Donc là tu vois de suite qu'il y a énormément de choses, et peut-être tu es dans cette situation là où toi tu fais quelque chose qui te parle pas forcément, qui te plaît pas forcément, mais tu le fais parce que voilà, tu cherches une sécurité financière, une sécurité de job, voilà, quelque chose de stable, hein, par exemple voilà, fonctionnaire, etc. Mais si ça ne te plaît pas, ça peut être assez terrible en fait, hein. Donc le deuxième critère, et après je développerai un peu plus chacun des aspects. Le deuxième critère pour moi le plus important, c'est est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça a du sens ce que je fais? Est-ce que ça s'inscrit dans quelque chose où effectivement ça, il y a quelque chose de supérieur, j'ai envie de dire. C'est pas juste ça me plaît à moi, ça c'est la première étape, mais c'est est-ce que ça a du sens de faire ça? Est-ce que ça me met dans quelque chose de plus grand? Donc par exemple, tu vois, est-ce que ça a du sens je vais te parler de mon parcours. Du coup, moi, je suis sorti des études artistiques. Donc je commençais à faire du dessin, de la peinture, de la sculpture, tout ça. C'est quelque chose qui me plaisait énormément. Donc j'étais dans le premier, je remplissais le premier critère. Ce premier aspect-là était très rempli puisque ça me plaisait énormément. Ça parlait à mon âme, j'en avais besoin. Et par contre, au niveau du sens, est-ce que ça avait du sens pour moi de faire ça, et est-ce que ça avait un sens, tu vois, profond de le faire? Alors, d'une certaine manière, ça en avait, mais à un moment donné, ça n'en avait plus.
Donc à un moment donné, je me dirigeais pour être prof, tu vois, prof d'art plastique, de dessin, tout ça. Donc en fait, c'est certainement très noble et très intéressant. Il y a certainement voilà, une valeur qui est là. C'est un métier qui a une valeur et qui peut aider à éveiller des vocations. Mais ce n'est que plus tard que j'ai trouvé vraiment quelque chose qui avait beaucoup plus de sens pour moi. Et qui était du coup tourné vers les autres, l'aide à l'autre. Voilà, donc le sens en fait c'est ça, on est au-delà de juste se plaire, c'est qu'est-ce qu'on apporte et qu'est-ce qu'on peut, en quoi ça nous élève quelque part, ça nous porte, ça nous supporte le matin de nous lever, d'aller faire cette activité-là. Tu vois, on peut avoir aussi une activité qui a vachement de sens, comme par exemple être dévoué pour une cause humanitaire, mais ne pas du tout trouver son compte, donc ne pas être en vibration, ne pas se sentir bien dans ce qu'on fait, etc. On sait qu'on aide les autres, on sait qu'on est en train de servir, tu vois, d'essayer d'aider les autres, d'aller améliorer leur situation économique ou de santé, ou d'essayer d'apporter la paix dans des régions qui sont très difficiles, etc. Donc ça peut être l'humanitaire, ça peut être ça. Tu vois, et apporter l'essentiel aussi. Donc on est dans quelque chose qui a du sens, énormément de sens. Cependant, est-ce qu'on s'aide soi-même aussi en même temps? Moi j'en connais beaucoup qui s'usent complètement, qui se vident complètement, et c'est le cas aussi de certains thérapeutes qui vont faire une activité qui pour eux il y a du sens parce qu'ils aident les autres, ils vont essayer de soigner les autres, mais par contre ils se vident complètement et ils s'épuisent, et du coup effectivement il y a un moment donné où tu peux plus, et du coup tu as besoin de te retrouver. Et pour moi déjà, tu vois, ça met le point sur quelque chose, c'est un critère ne suffit pas. Un critère ne suffit pas. Alors le troisième critère, donc, hyper important pour moi, enfin hyper important, c'est le troisième, c'est en troisième position, c'est pas le premier, c'est pas le plus important, ça vient en troisième position pour moi, mais dans ce monde de matière, il est quand même capital. C'est est-ce que ça nous nourrit physiquement? Donc est-ce que financièrement j'ai ce qu'il me faut? Financièrement je suis à l'aise? Est-ce que je peux réaliser d'autres choses grâce à ça, mes projets, mes rêves, etc. Voilà, créer un foyer, co-créer un lieu, enfin est-ce que j'ai ce qu'il faut pour pouvoir grâce à ce job réaliser aussi mes projets? Donc tu vois, le premier critère, c'est est-ce que ça me nourrit dans mon cœur? Est-ce que mon âme est nourrie? Est-ce que je me sens nourri et je me sens en connexion avec moi-même? Voilà, donc c'est vraiment quelque chose finalement de l'ordre de l'âme, de ton cœur, de ta nature profonde. La deuxième chose, c'est quelque chose de l'ordre du sens. Donc est-ce que ça nourrit quelque chose de plus spirituel, qu'on soit spirituel, croyons pas, ça n'a rien à voir, ça veut dire c'est le plan spirituel, c'est-à-dire est-ce que ça se place dans quelque chose de supérieur aussi, où j'aide les autres, où je peux apporter ma pierre à quelque chose de plus grand. Voilà, c'est un petit peu ça. Ça nourrit l'aspect esprit. Et la troisième chose, c'est le troisième aspect, c'est est-ce que ça nourrit l'aspect matière. Donc, le monde dans lequel on est, la matière, le corps physique déjà, est-ce qu'on se nourrit bien grâce à ce métier? Est-ce qu'on peut nourrir les autres, son foyer, sa famille, etc. Et enfin, est-ce que ça peut nourrir nos projets, porter nos projets, nos envies? Alors je parle pas des délires, c'est pas la peine de gagner des 100 et des 1000, c'est simplement déjà de gagner quelque chose qui nous va, où on fait plus que survivre. C'est ça là, le truc en fait. Et en fait, il y a beaucoup de thérapeutes, de gens qui sont dans l'aide à autrui, dans l'accompagnement par exemple, qui n'ont pas ce troisième aspect. Ils travaillent beaucoup, ils font beaucoup de soins,
Alors ils sont dans le 2, un deuxième aspect, ils l'ont, c'est-à-dire ils aident beaucoup les autres. Par contre, ils ne s'aident pas forcément eux-mêmes, surtout s'ils travaillent énormément. Et pour gagner quoi? Pas forcément 3 francs 6 sous. On connaît le statut d'un thérapeute, d'un indépendant, il reste 30% à la fin, 33%, enfin bon. Voire même, moins, je crois que c'est même 27. Bon bref, peu importe le chiffre, ce qui compte c'est qu'à la fin, il n'y a plus grand chose dans le panier, donc pour te nourrir toi-même, réaliser tes projets, c'est très compliqué. Donc ces personnes sont dans le sens, ces métiers-là, ces actions, ces activités sont dans un sens, dans un bon sens, sont connectées à l'aspect numéro 2. Par contre, l'aspect numéro 3, il n'est pas forcément là. Et c'est souvent donc le cas, en fait c'est même quasiment tout le temps le cas, il y a toujours un aspect qui est rempli, qui est, on va dire, qui est nourri, mais pas les deux autres. Rarement deux, c'est très rare d'en avoir deux qui sont nourris, qui sont en plénitude, et jamais, quasiment jamais 3. Donc tu vois, ça c'est hyper important parce que tu peux pas, ton être ne peut pas faire une expérience globale satisfaisante, on va dire, une expérience qui soit dans la plénitude sur cette terre, si tu n'as pas ces aspects-là, ces 3 aspects qui sont remplis. Alors, dans mon expérience, moi, tu vois, donc après l'activité artistique, il y a eu l'activité d'éducateur nature. J'ai été animateur nature spécialisé pendant des années. Et là, j'avais du sens aussi parce que pour moi, c'était très important d'ouvrir les êtres à la nature, à la beauté de ce monde, à la beauté des choses que la végétation, la flore, la faune, les animaux peuvent nous offrir et ce qu'ils peuvent partager avec nous. Tu vois, c'était tellement important pour moi. Je fais toujours mes vidéos la plupart du temps dans la nature, justement, parce que c'est vibrant. La nature, c'est aussi notre propre nature. Donc voilà, ça avait beaucoup de sens d'être là-dedans pour moi et ça me plaisait énormément aussi. Donc j'avais 2 aspects qui étaient bien remplis. Par contre, alors au niveau du 3e aspect, des finances, alors là, c'était autre chose. Donc il y avait 2 aspects qui étaient remplis et pas encore le 3e. Voilà, je te partage un peu où je me balade. Là, c'est de la forêt mélangée, des pins avec des feuillus. Là, il y a pas mal d'acacias, de trembles, de châtaigniers, de chênes. Donc c'est un vrai petit bonheur. Et c'est inspirant. C'est inspirant pour te parler de choses qui sont importantes. Donc tu vois, j'avais 2 aspects qui étaient remplis. Et ce n'est que après cette phase-là, je suis parti, j'ai fait le point un petit peu sur moi, je suis parti en voyage. Donc en voyage j'ai cessé toute activité professionnelle. Et pour me retrouver, pour découvrir d'autres choses, changer aussi ouvrir mon mental, mon esprit à d'autres endroits, d'autres personnes, d'autres façons de penser, de vivre, etc. Et c'est vrai que en revenant de là, je me suis orienté vers complètement autre chose, qui était déjà présent, si tu veux, mais dont j'avais pas vraiment creusé, j'étais pas vraiment non plus conscient que c'était que j'allais un peu avancer là-dedans. Et donc c'était en fait une activité autour de l'habitat. Et quand je dis l'habitat, c'est donc l'habitat au sens large, c'est pas l'habitat au niveau de la pierre, de la matière, quoique cet aspect est abordé, c'est l'aspect énergétique, l'aspect subtil. Alors c'est vrai que déjà l'endroit où tu te poses sur la terre, là où tu poses ta maison, là où tu as construit ton lieu, là où tu l'achètes, etc., a une très très grande importance. Donc ça, c'est de la matière, mais c'est aussi de l'énergie, parce que tout est imprégné de vibrations et d'énergie subtile
qui émane des lieux, qui émane du vivant, du vécu pardon, du lieu, hein, qui émane des matériaux aussi bien sûr, mais beaucoup de ce qu'il y a dans le sous-sol, dans le sol. Donc ça c'est toute la géobiologie de ce qui a été vécu dans le lieu. Donc ça c'est la mémoire des lieux, on va dire l'empreinte qui a été laissée par les différents occupants, hein, ça peut être long si c'est une vieille, si c'est un lieu ancien, hein, une vieille maison, etc. Et aussi, aussi en fait l'influence de l'agencement des différentes proportions, aussi en fait tout simplement des éléments qui sont en présence. Donc ça c'est plus le feng shui avec les 5 éléments, le yin et le yang, le qi et plein d'aspects en fait subtils qui te permettent de comprendre aussi pourquoi dans un lieu, moi je vais me sentir bien, toi tu vas pas te sentir bien, pourquoi dans un lieu tu te sens bien et dans un autre tu te sens pas bien. Ça c'est, ou dans un autre ça te fait rien, ni chaud ni froid, ça t'apporte rien, ça ne te retire rien, ça peut aussi arriver. En fait c'est en découvrant ces pratiques que j'ai compris pourquoi moi je me sentais mal dans certains endroits, pourquoi je n'arrivais pas à récupérer dans certains endroits, et au contraire pourquoi je me sentais très bien quand j'allais dans d'autres endroits qui pouvaient être des endroits de passage, chez des amis, etc., ou des endroits où j'allais vivre pendant les vacances, etc. Et quand à chaque fois que j'ai changé de lieu, hein, d'habitation, il y avait à chaque fois des vécus différents, des ressentis différents. Ça du coup on appelle ça le feng shui. Ça s'appelle aussi le Vastu Shastra, Satyapad Vita en Inde, etc. Il y a plein de noms différents. Du coup je me suis formé à ces disciplines, hein. J'avais une attraction pour tout ça, ainsi que la radiesthésie, le ressenti énergétique du corps, à travers le corps je veux dire. Et je me suis formé à tout ça, et là si tu veux, mon niveau vibration, donc le niveau 1, le critère numéro 1, était hyper puissant. J'étais vraiment dans un truc qui me correspondait à 100%. Ensuite le niveau 2, quand je me suis formé dans tout ça, je me suis rendu compte qu'assez rapidement, déjà je pouvais transformer les choses pour moi. Et j'ai commencé à donner des conseils par rapport à tout ce que j'apprenais à ma famille, à mes proches, à ceux qui m'étaient le plus chers, tu vois, ma mère, tous les amis, etc., les différentes personnes de ma famille qui étaient ouvertes à ça en tout cas, et j'ai commencé à observer des transformations aussi chez eux, donc à la fois chez moi, pour moi, et puis aussi chez les autres. Donc là tu commences à atteindre le niveau 2, tu vois, le critère numéro 2, où ça commence à avoir du sens. Et puis quand je me suis installé, j'ai mis très longtemps à me former, hein, j'ai passé plus de 7 ans à me former avant de vraiment commencer à faire des expertises, hein, ce qu'on appelle les expertises, voilà, ou des interventions, hein, géobiologiques, des expertises feng shui, des nettoyages des lieux, etc. Donc ça, quand j'ai commencé ça, évidemment là j'étais au niveau 2, c'était très puissant aussi, parce que j'aidais vraiment des gens qui étaient mal, qui étaient dans un mal-être. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que moi qui avait ces vécus-là dans les lieux, et que parfois même certaines personnes avaient des ressentis, des intuitions, etc. sur leur lieu, mais ils ne savaient pas vraiment quoi en faire de tout ça, ils ne savaient pas quoi faire non plus. Et donc quand j'intervenais, je voyais les libérations, les changements, les soulagements, déjà, hein, plus de douleur, plus de souffrance, on va dire, aussi forte, ça se diminue, puis voir un bien-être qui s'installe, une paix, et une amélioration de la vie, parce qu'après en Feng Shui tu peux travailler pour booster les différents niveaux, les différents aspects de ta vie, de ton existence. Donc ça c'est très puissant, et ça marche vraiment bien. Et donc je me suis dit, mais ça, en fait avec ça j'ai plein d'aspects qui sont je me sens bien nourri, et en fait j'ai 2 aspects qui sont à fond. Ces 2 aspects là qui sont à fond, et ça me plaît énormément.
Et puis, ben, la cerise sur le gâteau, c'est que le troisième aspect, aspect finance, aspect nourriture physique, ben, c'est que c'est très bien payé. Beaucoup plus que quand tu es thérapeute, justement. Ce que j'ai fait à un moment donné aussi, j'ai fait des soins énergétiques, tu vois. Bon, mais les séances de soins énergétiques, c'est 50 €, c'est 60 €. Tu prends. Moi, j'ai pas de tabou hein, par rapport à l'argent. J'en parle librement. Tu demandes 50 €, 60 €, tu ne vas pas demander beaucoup plus sur un soin. 80 € si vraiment tu fais un soin, on est deux à soigner et que ça dure 1h30, enfin bon, des soins un peu spéciaux. Et bon ben voilà, il faut en faire beaucoup pour pouvoir vraiment avoir un mois qui soit vraiment, comment on va dire, qui dépasse juste la survie. Et puis sachant que bah, y en a une très grosse partie qui part dans les charges, dans les impôts. Et donc bah, il ne te reste pas grand chose à la fin, tu travailles beaucoup, tu es crevé, etc. Alors que là, ben, dans la thérapie de l'habitat, c'est aussi une thérapie, c'est aussi du soin, c'est aussi de l'aide à l'autre. Sauf que eh ben, tu es bien payé, c'est-à-dire que comme tu interviens plus longtemps déjà, que le travail en amont est important aussi, et que bah, c'est mieux valorisé, tout simplement, hein, c'est une question de valeur. Bah, du coup, il y a une paye au bout qui est une rétribution financière de ton travail, hein, de ton aide, qui est juste, mais qui est beaucoup plus élevée que le soin, que l'aide à l'autre, comme ça, de personne à personne. Ça correspond à une vingtaine de séances, hein, j'ai envie de dire, la plupart des expertises. Quand je dis 20, ça dépend à combien on est, quoi, combien tu es, mais ça peut être 20, ça peut être 30, ça peut être plus selon les cas aussi hein, qu'on va rencontrer, qui vont être plus ou moins compliqués. Mais du coup, eh ben on n'est plus sur le même rapport. Hein, ça va beaucoup mieux. La moindre expertise, le moindre travail, la moindre intervention, eh ben, te rapporte plusieurs centaines d'euros. Hein. Et donc ben, ça va beaucoup plus vite, ça va beaucoup mieux. Donc tu peux, même si tu n'as que 4 clients dans le mois, ben, c'est parfait, ou même 3. Quand tu fais du feng shui, ben, c'est très bien, tu t'en sors bien. Et tu peux faire autre chose que juste manger. Tu peux aussi te consacrer à d'autres choses, à tes enfants, à d'autres activités, à des projets, à des hobbies que tu peux avoir, qui sont parfois onéreux aussi. Donc pour la première fois, j'avais les 3 aspects qui étaient en plénitude, hein, qui étaient nourris, et qui donc ben, m'apportaient un contentement dans dans ma vie, à ces 3 niveaux. Donc non seulement j'étais dans quelque chose que j'aime faire, j'adore faire, j'étais et je suis toujours, hein, mais c'est pour décrire simplement quand j'ai commencé, quelque chose que j'aime faire, quelque chose qui a du sens. Et pour moi, le sens le plus élevé, c'est d'aider l'autre. C'est d'aider l'autre à s'élever lui-même, à évoluer, à dépasser ses limites et à atteindre quelque chose de plus auquel il aspire mais qu'il n'arrivait pas en fait, hein, qui est à un autre niveau. Et donc ça, c'est parfaitement nourri dans ce travail-là. Si tu fais juste une libération d'un lieu, une purification, c'est pas forcément ce que tu vas atteindre forcément hein, comme résultat, mais si on va plus loin, si on fait une expertise complète, alors là, à tous les coups, c'est ce qu'on atteint. Et puis, il y avait le troisième aspect qui est finalement, quoi qu'on en dise, important dans ce monde. Et si on s'en sort pas financièrement, si on n'arrive pas à être à l'aise et à pouvoir aussi nous avoir du temps pour nous quand on en a besoin, pouvoir acheter un lieu, pouvoir réaliser des projets, pouvoir voyager pour s'ouvrir l'esprit, changer d'énergie, etc. En fait, on n'est pas pleinement satisfait, tu vois.
on est dans une forme de frustration ou de limitation. Voilà, donc l'idée c'est aussi de délimiter, de se délimiter, de sortir de ses limites et d'atteindre la plénitude dans un mot que j'aime bien, la plénitude, dans ces 3 aspects. Voilà, donc quand j'ai atteint ça et que j'ai commencé vraiment à enchaîner les expertises, à avoir de la demande, j'étais pleinement dans mon cœur, pleinement dans ma relation d'âme avec moi-même. Hein. C'était vraiment, surtout au niveau énergétique, enfin, je te raconterai un peu plus mon parcours, mais quand j'ai commencé à connecter à cet aspect-là de la vie, de ce monde en fait, hein, l'aspect énergétique, l'aspect qu'on ne voit pas, ça a été une reconnexion magnifique, un rendez-vous de tout mon être, et ça m'a nourri déjà au centuple. Ensuite, quand j'ai commencé à aider les autres, ça c'était la découverte pour moi, quand j'ai passé cette phase de découverte pour moi, de pratique, etc., et d'observation qu'il y avait quelque chose qui se transformait et que c'était assez magique, quand j'ai ouvert pour les autres et j'ai commencé pour les autres, là aussi ça a été fantastique. Ça a été des moments de joie, de profonde satisfaction de pouvoir aider des gens qui en avaient besoin, des êtres qui en avaient besoin, qui étaient sur le chemin, mais qui étaient bloqués. Et je développerai un peu plus pourquoi dans une prochaine vidéo. Là, je vais te faire une petite série là, sur ça, tellement j'ai de choses à partager en fait. Je te développerai pourquoi, en fait, grâce au travail sur l'habitation, tu peux réaliser beaucoup plus de libération, tu as plus de prise, si tu veux, sur l'inconscient, que quand tu fais du soin, de la thérapie, etc. C'est ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est qu'en fait, à part ceux qui bien sûr font une expertise chez eux, de leur maison, en fait c'est que tu as un accès à l'inconscient qui est celui qui bloque à tous les coups. Quand tu essayes d'évoluer, les limitations intérieures, tout ce qui est là, tous tes saboteurs, etc., c'est dans l'inconscient. Et donc quand tu travailles sur le lieu, ça se passe différemment et tu arrives à des résultats beaucoup plus rapides et puissants par un phénomène qui se produit. Voilà, ça je te développerai plus tard. Alors écoute, j'espère que tu as apprécié mon partage. Dis-moi où tu en es, dis-moi ce que tu vis. Est-ce que toi tu es aussi comme moi, tu as plusieurs aspects qui sont nourris, ou est-ce que tu en as 0 et que tu aimerais bien commencer à déjà en avoir un seul? Et partage-moi ça. Si tu as des questions, si tu as des remarques, un partage, mets-le tout ça dans les commentaires. Et puis si tu t'abonnes, etc., ça sera vraiment apprécié parce que ça soutient mon partage, ça soutient ma chaîne. Voilà, tu sais ce qu'il reste à faire, activer les notifications, mettre un like, etc., partager. Voilà, je te remercie d'avoir été là, c'est super. Je suis ravi de te retrouver, ça faisait un moment que je n'avais pas fait de vidéo. Et là, je vais essayer de me tenir un petit peu plus j'ai envie de partager des choses de façon plus régulière. Donc reste bien connecté car la suite arrive dans pas longtemps. Allez, ciao ciao, porte-toi bien.